Donc, ça devient une affaire de laisser tomber le plus pour prendre le peu, et vous aurez compris, vous ne ferez jamais l'inverse en laissant tomber le peu pour prendre, n'est-ce pas, le plus. Alors, en dernière spécificité 3, vous avez quelques exceptions qu'on va regrouper ici. Quelques exceptions. Voilà. Et dans ces quelques exceptions, en premier tiret, vous avez certains types de consonnes en français que vous allez rencontrer dans les textes obligatoirement, qu'il faut faire très attention dans l'aide de compte, sinon à cause de vous risquez d'ajouter le nombre de mots. Or, quand les correcteurs apprécient, on se donne un certain nombre de mots au-delà, n'est-ce pas, duquel, ou en tout cas desquels, vous allez être pénalisé dans le volume, dans le nombre de mots, n'est-ce pas? C'est parce que parfois, les candidats ignorent un certain nombre de principes. Vous allez prendre les consonnes, n'est-ce pas? S, d'abord L apostrophe, S, n'est-ce pas? Et la consonne T. Ces trois consonnes-là, dans certaines positions, ils ne se comptent pas, ou elles ne se comptent pas dans un texte à résumer. Dans les exemples tels que l'on a l'habitude d'entendre, l'on a, ... Voilà une première illustration. Vous avez des exemples tels que vas-y. Dans vas-y, qui est toute une phrase complète, hein? Vas-y. Et dans certains exemples, a-t-on jamais vu? A-t-on jamais vu? C'est le reste d'une phrase que je dis en pointillé. A-t-on jamais vu femme si belle? Non, a-t-on jamais vu si élégante femme? Point d'interrogation. Dans ce genre de phrases, quand vous allez compter, selon vous, est-ce qu'il faut dire que ça fait 1, 2, 3 mots? Ici également 1, 2, 3 mots. Et ici dit 1, 2, 3, 4 mots. Ah non, c'est ce qu'il ne faut pas faire. À cause du rôle de ces consonnes-là. S et T. Donc, quand vous avez un décompte des mots, ces genres de consonnes dans un texte, faites attention. Parce que dans un mot comme un groupe nominal comme l'enfant, vous allez prendre L apostrophe pour un mot. Qu'est-ce qui fait que dans un mot comme l'on a l'impression que l'on a l'habitude d'entendre dire, etc. Pourquoi on ne peut pas prendre ce L apostrophe là comme un mot? Ils n'ont pas le même rôle. On les appelle les consonnes euphoniques. Elles sont venues pour pouvoir permettre la prononciation. Dans vas-y, qu'on a l'habitude d'entendre, enlevez S, vous allez avoir vailli. Parce que la conjugaison du verbe qui a donné vas-y même est un verbe un peu étriqué, tantôt du troisième groupe, il se termine par ER, il n'obéit pas à la règle de conjugaison à 100% des verbes du premier groupe, etc. C'est pour permettre une facilité de prononciation qu'on l'a appelé pour venir s'intercaler ici. Et ça donne vas-y. S ne compte pas comme mot. Or, dans s'il vous plaît, vous avez le même S apostrophe, ou vous avez le même S ici seul qui est compté. Mais ici, c'est un mot à la base. C'est la conjonction de coordination si. Ici, non. On ne sait pas qui il est. Est-ce que c'est la terminaison du deuxième au mode impératif des verbes du premier groupe parce qu'il est terminé par ER? Et si c'est le cas, il n'est jamais pris comme point verbe du premier groupe, malgré qu'il se termine par ER. D'accord? On revient à long. L apostrophe n'est pas ici un déterminant. C'est une consonne qui est appelée pour venir permettre d'atténuer un emploi excessif de on en un point fini. On envoie L apostrophe pour former juste, pour casser un peu son registre indéfini, pour le transformer plus ou moins en un registre soutenu. D'accord? Voilà pourquoi vous avez ce L, il ne compte pas. A-t-on jamais vu si élégante femme? Ce T-là
n'est pas non plus un mot. Il a été appelé pour permettre la prononciation. Sinon, s'il n'est pas là, on va voir A-on jamais vu. D'accord? Donc, il faut faire attention. Quand vous les comptez, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Primo, faites comme si vous ne les avez pas vus. Donc, ça vous donne un, deux mots. Ici, vous allez avoir également un, deux mots. Ou avoir ici un, deux, trois mots. Vous les ignorez simplement. À défaut, associez-les à un groupe, d'accord, soit qui le précède ou qui le suit, et le compte est bon. Si vous voulez prendre l'on lui seul pour un mot, L apostrophe plus le on pour un mot. D'accord? En ce moment, vous avez toujours dans le décompte un, deux mots. Dans vas-y, décidez de mettre S là à zi ou S là à va pour que vous ayez toujours au bout du compte. Dans le décompte, un, deux mots. D'accord? Dans a-t-on, il serait intéressant de prononcer ton. Mettez-le à ton. Vous avez a-t-on, vous avez un, deux. Dans le décompte, vous avez toujours les mêmes trois mots. D'accord? Cependant, il ne faut pas confondre cela avec d'autres exemples. Je vais mettre le signe astérisque pour pouvoir montrer la particularité. En français, quand l'astérisque précède une notification, parfois ça veut dire que, voilà, ce n'est pas, la petite étoile là, ça veut dire que ce n'est pas une forme. Quelqu'un qui demande le prix du kilo de viande au marché, peut-on demander, peut-on avoir une idée du prix? Une idée du prix? Point d'interrogation. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Ce T-là, lui, permet de faire la liaison avec le on différemment de dans a-t-on. Vous l'aurez compris, c'est la conjugaison naturelle du verbe pouvoir à la troisième personne du singulier qui permet cette articulation-là. Parce qu'on dit je peux, tu peux, il peut. C'est T à la fin, donc ça fait la liaison. Mais dans a-t-on jamais vu la conjugaison de j'ai, tu as, il a, elle a, on a, n'a pas de T à la fin. Voilà pourquoi la liaison ne pouvait pas se faire. Et comme la liaison ne peut pas se faire, si lui n'est pas là, la prononciation, elle donne à on jamais vu, on l'a appelé pour venir faire le service de prononciation et c'est tout son rôle comme ça. Il ne compte pas dans un texte à résumer, n'est-ce pas, pour un mot. Et pour progresser, chers apprenants, après les consonnes euphoniques, vous avez l'exception de aujourd'hui. Quand vous avez aujourd'hui dans un texte à résumer, aujourd'hui, le mot aujourd'hui égale toujours un mot. Or, comme paradoxe, vous voyez qu'il reste, il a le deuxième principe de compacité lexicale, le frappe. Il n'est pas compact au plan lexical parce qu'il a été détaché par une apostrophe ici. Malgré cela, vous compterez toujours aujourd'hui pour un mot. Sa source est trop lointaine. Son problème est beaucoup comme ça, mais considérez-le parce que dès que vous le détachez déjà, en fait, la particule détachée par l'apostrophe, quel est son sens? Oui. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui est pris pour un mot. Ou pour une explication, peut-être terre à terre, que vous puissiez toujours enregistrer pour pouvoir vous mémorer. On a dit que, au fait, c'est une association de lettres qui doit obéir à deux critères. En plus de la compacité lexicale qui est fracassée chez lui ici, vous avez le principe de signification. U signifie quoi? H-U-I, voilà, on ne va pas chercher tout ce sens, n'est-ce pas? D'accord? Aujourd'hui compte pour un mot. Et enfin, vous avez les symboles. Les symboles. Les symboles. Et dans des mots comme 13 heures, si vous avez 13 heures dans un texte, comptez ça pour un mot. Ne prenez pas H pour un mot, c'est un symbole de l'heure. D'accord? Quand vous avez un mot tel que le domicile situé à 5 mètres, vous avez M comme ça. Vous avez un mot tel que
L'audience de l'école au Burkina a, selon les statistiques, fait 100% aux examens. Vous avez un mot tel que 100%. Le pourcent là, c'est un symbole. Il ne faut pas vous intéresser à lui. Ce n'est pas un mot. D'accord? Voilà. Donc voilà le principe de décompte de mots qui est voilà, un principe qui certainement veut vous paraître plus ou moins nouveau, mais ce n'est pas que c'est nouveau, c'est une amélioration, une évolution de la considération du mot du premier cycle vers le second cycle. Au premier cycle, on vous a toujours dit que les mots sont de deux types, les mots dérivés et les mots composés. Parfois, voilà, c'est un mot composé par infixation, voilà, avec O, ou c'est un mot dérivé. Quand on dit un mot, un franco-ivoirien ou bien un franco-burkinabé, etc., ce petit O, cette infixation de O-là vous donne parfois, n'est-ce pas, un mot à la fois composé, on peut dire dérivé, etc. Bref, il ne faut pas entrer dans tous ces détails. Considérez qu'en résumé, dès qu'un mot n'est pas compact, peu importe sa taille, il faut le compter pour plus qu'un mot. De sorte que, si vous prenez le mot le plus long ou qu'on prend pour le mot le plus long, un mot tel que anti constitutionnellement, peu importe sa taille, égale un mot. Comparativement à un petit mot tel que S'. Voilà, chers apprenants, ce qu'il fallait en complément de la méthodologie du résumé, noter, comprendre et surtout pour des besoins d'application incessante que nous allons avoir. Mais avant, le reste de l'épreuve de la contraction des textes, du résumé des textes, reste la question du test d'objectif. C'est ce qui va arriver. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de vocabulaire. Quand on finira le résumé, on sait compter le nombre de mots, voilà, on a mis son nombre de mots avec brillance, etc. Il y a la question du test d'objectif qui arrive, qui fera suite maintenant, n'est-ce pas, à notre méthodologie du résumé.